Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment dresser le tableau de signes d'un produit de la forme ax plus b multiplié par cx plus d. Alors, nous allons voir la méthode à partir d'un exemple que voici. Nous allons dresser le tableau de signes de l'expression 4x-1 facteur de moins 2x plus 3. Alors, avant de commencer, je vous rappelle la règle de signes dans un produit, la règle des signes dans un produit, qui nous dit qu'un produit est positif si le nombre de facteurs négatifs est pair et qu'un produit est négatif si le nombre de facteurs négatifs est impair. Alors nous avons bien ici un produit dans lequel nous avons deux facteurs. Le premier facteur est 4x-1, le deuxième facteur est moins 2x plus 3. Et pour avoir le signe du produit, il faut donc le signe de chacun des facteurs. Donc nous allons commencer par étudier, par déterminer le signe de chacun des facteurs, et pour cela nous allons résoudre les inéquations 4x-1 positif ou nul et moins 2x plus 3 positif ou nul. Ainsi nous saurons sur quel intervalle chacun de ces facteurs est positif ou négatif. Alors ces inéquations sont relativement simples à résoudre, donc je commence par 4x-1 est positif ou nul. Je vais additionner 1 à chaque membre de l'inéquation, ce qui me donne 4x est supérieur ou égal à 1. Je divise par 4 chacun des deux membres de l'inéquation et je trouve que x est supérieur ou égal à 1 quart. Donc le premier facteur, 4x-1, est positif lorsque x est plus grand ou égal à 1 quart. Le deuxième facteur, la deuxième inéquation, moins 2x plus 3 est positif. Je retranche 3 de chaque côté de l'inéquation, à chaque membre de l'inéquation. Ça me donne moins 2x est supérieur ou égal à moins 3. Je vais maintenant diviser par moins 2, mais attention, lorsque l'on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inéquation. Ça me donne que x est inférieur ou égal à moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire à 3 demi. Donc j'ai ici les signes des deux facteurs de mon produit. En tout cas, je sais quand est-ce qu'ils sont positifs et donc je sais quand est-ce qu'ils sont négatifs. Alors pour y voir plus clair, nous allons récapituler ces résultats dans un tableau de signes. C'est à ce moment-là que le tableau de signes est utile et important. Alors le tableau de signes, le voici. J'ai réservé 4 lignes dans ce tableau. La première ligne, ça sera pour x, sur quel intervalle se situe x, notre variable. La deuxième ligne nous donnera le signe du premier facteur, 4x-1. La deuxième ligne sera réservée au signe du deuxième facteur, moins 2x plus 3. Et la dernière ligne sera pour le résultat, c'est-à-dire le signe du produit de 4x-1 par moins 2x plus 3. Alors, on va s'occuper de la première ligne. Tout d'abord, ici, notre produit est défini sur R, donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. Et nous avons deux valeurs remarquables que nous avons trouvées en étudiant le signe des deux facteurs de ce produit, qui sont 1 quart et 3 demi. Donc nous allons placer ces deux valeurs. Alors attention de bien les mettre dans l'ordre croissant. 1 quart est bien plus petit que 3 demi. Et je vais tracer une ligne verticale ici, ce qui fait que dans mon tableau, j'ai 9 cases ici à remplir. Et dans ces 9 cases, ce sont les signes plus ou moins, positifs ou négatifs, que nous allons mettre. Alors, si je regarde d'abord la première expression, le premier facteur, 4x-1, nous avons dit que 4x-1 est positif lorsque x est supérieur à 1 quart. Cela signifie que ici, lorsque x est supérieur à 1 quart, il y a deux cases ici. Le 4x-1 est positif. Ça signifie donc que c'est négatif avant moins 1 quart, donc je peux mettre un moins ici. Et ça signifie que pour 1 quart, l'expression 4x-1 vaut 0. Comme ceci. Si je regarde maintenant le deuxième facteur, moins 2x plus 3, alors moins 2x plus 3 est positif lorsque x est plus petit que 3 demi. Donc plus petit que 3 demi, c'est ici, de moins l'infini à 3 demi. Donc moins 2x plus 3 est positif. Cela signifie qu'au-delà de 3 demi, c'est négatif. Et pour x égale 3 demi, ça sera égal à 0. Donc je place les zéros sur les deux lignes verticales que j'ai tracées. Alors maintenant, nous allons pouvoir déterminer le signe du produit, ce que nous cherchons, en appliquant la règle des signes. Donc si je regarde, entre moins l'infini et 1 quart, le premier facteur est négatif, le deuxième est positif,
J'ai donc ici un seul facteur négatif. Le résultat est donc négatif. Deuxième intervalle, entre 1/4 et 3/2, les deux facteurs sont positifs, le résultat est donc positif. Et sur le dernier intervalle, entre 3/2 et plus l'infini, il y a un facteur positif, un facteur négatif, le résultat est donc négatif. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les deux valeurs remarquables qui sont 1/4 et 3/2? À chaque fois, j'ai l'un des deux facteurs qui est nul, donc le produit est nul. J'ai donc ici le tableau de signes rempli de ce produit 4x-1 que multiplie moins 2x plus 3, et je vois quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif et quand est-ce qu'il est nul. Donc tout cela doit apparaître dans le tableau de signes et on peut récapituler cela avec deux phrases. On va dire que le produit 4x-1 par moins 2x plus 3 est positif sur l'intervalle 1/4, 3/2. Donc j'ai inclus le 1/4 et 3/2, donc j'ai marqué positif, j'aurais pu marquer positif ou nul. Et enfin, 4x-1 facteur de moins 2x plus 3 est négatif sur les intervalles moins l'infini 1/4. Alors je vous rappelle que moins l'infini et plus l'infini sont toujours exclus des intervalles. Union 3/2 plus l'infini, c'est les deux intervalles sur lesquels on a des valeurs négatives pour notre produit. Voilà sur la méthode comment dresser le tableau de signes d'un produit. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.